Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis toujours très contente de venir partager sur le programme Qualification des jeunes. Je vais vous en parler plus davantage, mais c'est un programme qui est provincial, donc c'est pas juste en Mauricie-Saint-du-Québec que ça se passe. Donc, je vais me présenter. Je suis Julie Moreau, je suis criminologue de formation. Je suis présentement spécialiste en activité clinique dans l'équipe de réinsertion sociale. Donc, spécialiste en activité clinique, c'est un terme du CIUS pour dire un peu coordonnatrice clinique. Donc, je supervise, là, dans le fond, une équipe de 15 intervenants qui font le programme Qualification des jeunes en Mauricie-Saint-du-Québec. Ça fait 22 ans que je travaille auprès des jeunes en difficulté. Donc, j'ai fait l'évaluation de protection de la jeunesse du LHPA. Et là, depuis 2 ans, je suis coordonnatrice clinique dans cette équipe-là. Et je participe à plusieurs tables de concertation en itinérance sur le territoire. On a fait des forums, je l'ai fait en LHPA, on a fait en itinérance aussi, des consultations là, pour air ouverte. C'est un peu un rôle de représentation qu'on a avec la Commission Laurent. Je vais vous en parler un petit peu tantôt, mais ça l'a beaucoup mis sur la map là, les problèmes de transition à la vie adulte qu'on retrouve entre les jeunes qui sont au centre jeunesse et qui arrivent à 18 ans. Donc, la lumière est un peu sur ce thème-là. Donc, je suis là pour en parler là, beaucoup sur plusieurs plateformes là, en Mauricie-Saint-du-Québec. Et aussi, là, tout ce qui touche là, les programmes à ouverte qui sont en train de s'établir dans la région, donc à Shawinigan et à Drummondville. Donc, l'objectif, c'est vraiment que mes intervenants aient leur bureau dans la ouverte pour qu'on puisse profiter le plus possible là, de ces services-là. Donc, les objectifs de la conférence, c'est vraiment de présenter là, le programme de qualification des jeunes, de vous parler un peu des statistiques qu'on a trouvées, là, parce que c'est un programme qui est beaucoup étudié au niveau de la recherche. Ce que les jeunes en pensent, dans le fond, les petits commentaires qu'on a recueillis pour les jeunes et les enjeux qu'on retrouve évidemment là, avec l'application du programme. Donc, programme de qualification des jeunes, un petit résumé, c'est un programme provincial, comme je vous l'ai dit, qui existe dans toutes les régions du Québec depuis 2009, mais on a des projets pilotes là, depuis 2001. Nous, Mauricie-Saint-du-Québec, on a fait partie du projet pilote à partir de 2003-2004, si ma mémoire est bonne. Comme je vous ai dit, la Commission Laurent a mis en lumière l'importance de travailler toute cette transition-là à la vie adulte, c'est-à-dire que les jeunes qui sortent des hébergements jeunesse et qui se retrouvent là, à l'extérieur de nos hébergements, toutes les problématiques qui ont été mises en lumière pendant la Commission Laurent, ce qui a fait en sorte qu'on a doublé les postes du programme PQJ. Donc, Mauricie-Saint-du-Québec a eu 5 intervenants de plus qui ont été dédiés au programme. Puis moi, je suis arrivée aussi là, suite au-dessous de la Commission Laurent là, au niveau de la coordination. Actuellement, au Québec, il y a 146 éducateurs PQJ et on rejoint plus de 1465 jeunes à travers le Québec. PQJ prévoit l'intervention et le suivi des jeunes qui ont une histoire de placement importante et qui cumulent plusieurs facteurs de risque. Je vais vous parler des critères d'admissibilité, mais c'est vraiment en général. On veut travailler l'autonomie, la qualification socio-professionnelle et la création d'un réseau de soutien après 18 ans. Parce que, comme je vous en parlais tantôt, c'est les jeunes qui sont vraiment les plus vulnérables qu'on vient toucher, qui n'ont pas de famille, pas de milieu, personne autour d'eux pour supporter cette transition-là vers la vie adulte. Les objectifs du PQJ, préparer puis encadrer le passage à la vie autonome des jeunes participants au programme, donc développer des compétences à plusieurs niveaux. Je vais tourner ma petite page. Dans différents domaines de l'autonomie. Puis pas juste l'autonomie, l'autonomie fonctionnelle. Ça ne veut pas juste apprendre à faire la vaisselle, mais toutes les sortes d'autonomie qu'on peut travailler. Développer son identité, apprendre à se connaître, c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place dans leur projet de vie là, pour après leurs 18 ans. Les tâches de la vie quotidienne, les AVD, AVQ, donc activités de la vie quotidienne, activités de la vie domestique. L'hébergement, c'est vraiment un enjeu très grand, je vais en parler là, pendant souvent, parce que c'est un enjeu de se trouver un appartement. La crise du logement touche beaucoup nos jeunes qui sortent de nos hébergements jeunesse parce qu'ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas de sous, sont sur l'aide sociale. Puis présentement, dans le contexte avec la pénurie d'appartements, les propriétaires ne vont pas choisir nos jeunes avec des difficultés qui sortent des hébergements.
Fait que c'est vraiment une grosse problématique, mais on les aide quand même à trouver une possibilité d'hébergement et non pas un appartement. Aider dans la gestion financière, développer les habiletés sociales et les soins personnels. L'objectif du PQJ, ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'intégrer 75% des jeunes, soit sur le marché du travail ou faire une formation qualifiante. Donc, terminer un secondaire ou faire son secondaire 3 pour aller vers un DEP ou aller sur le marché du travail. Et également, développer un réseau social de soutien et d'aide autour des jeunes issus des centres jeunesse, évidemment, et mettre des personnes significatives et bienveillantes autour d'eux, parce que souvent, ils ont leur milieu familial, mais ce n'est pas toujours des adultes qui veulent leur bien. Donc, on souhaite développer ce réseau de soutien-là. Les approches privilégiées au programme. On est beaucoup, c'est un programme qui est volontaire. Je ne l'avais pas dit encore, je vais vous en parler tantôt aussi dans les critères, mais c'est un programme qui est volontaire. Fait que le jeune accepte le programme. Donc, on est sous la loi des santé et services sociaux, la L4S. Donc, les approches qu'on privilégie, c'est vraiment le développement du pouvoir d'agir. Donc, ce qu'on appelle communément l'empowerment. Donc, c'est le jeune qu'on va lui donner des outils pour lui faire face à ses difficultés. Tout ce qui est en lien avec le programme, la chose la plus importante, c'est vraiment le lien que le jeune va créer avec son intervenant. Fait que tout est dans le lien de confiance et dans la continuité. On a quand même des intervenants d'expérience dans l'équipe, dans à peu près entre 20 et 25 ans d'expérience. Donc, la stabilité est là. J'ai à peu près la moitié de l'équipe, même plus que c'est des gars qui ne tomberont pas enceintes. L'autre moitié, ben, c'est des filles, mais qui sont plus en âge d'avoir des enfants. Fait qu'il y a quand même une belle stabilité. Fait que le jeune, quand il commence le programme à 16 ans et qu'il finit à 19 ans, ben, il y a pas mal de chances que ce soit la même personne qui va le suivre. Fait que c'est quand même assez exceptionnel là, dans le réseau des CIS et des CIUS. On est en posture d'accompagnement. Donc, un peu la maxime du PQJ, c'est là où tu es, je suis. Fait que l'intervenant va suivre son jeune, puis même s'il s'en va dans le mur, ben, l'intervenant est à côté. Puis là, quand il va frapper le mur, là, on va être à côté et dire, ben, OK, quelle décision tu prends maintenant? Fait que l'intervenant, il est tout le temps là, à côté de lui. Fait qu'on est vraiment en accompagnement. On est en approche systémique, donc tenir compte du réseau du jeune, évidemment. Et la philosophie de l'approche milieu, donc ben, le jeune, dans quel milieu il est, quelles sont les ressources communautaires qui sont autour vers lesquelles il peut se référer. Parce que les jeunes, c'est dans le réseau communautaire qui vont se référer beaucoup plus qu'au CIUS ou dans les services là, dits traditionnels. Et on est dans des politiques là, de réduction des méfaits. Je ne l'ai pas écrit là, mais on est vraiment beaucoup ceux qui vont souligner les forces des jeunes quand ils sont dans des situations de protection de la jeunesse, dans les révisions ou dans les révisions de plan d'intervention. L'intervenant PQJ va vraiment souligner les forces du jeune, qu'est-ce qui est mis en place dans le programme avec lui pour faire différent parce que normalement, ce n'est pas des choses qui sont positives, qui sont nommées dans ces rencontres-là. On a 3 grandes étapes dans le programme. Donc, on a l'étape 1 qui correspond à l'an 1, qui est de connaître. On l'appelle cette étape-là connaître, qui est de faire avec. Fait que l'objectif, c'est vraiment d'établir une relation avec son intervenant, connaître le PQJ, que le jeune qui a 16 ans voit un petit peu c'est quoi ses options dans ses projets de vie. Puis d'établir un peu un réseau, quel endroit qu'il voudrait vivre, ce serait qui les personnes qui pourraient m'accompagner là-dedans. Fait qu'on est vraiment là, dans l'éducatif, dans la création de liens. C'est pas rare que les intervenants dans cette première année-là vont aller prendre un café, par exemple, avec le jeune ou un chocolat chaud, peu importe, au Tim Hortons, juste pour créer un lien, pour voir ben, le jeune, comment il va se positionner quand il a à parler à une serveuse. Est-ce qu'il est capable de faire un choix? Est-ce qu'il va prendre le même choix que l'intervenant? Puis l'objectif, c'est qu'éventuellement, il soit capable de le faire seul, qu'il soit capable de faire un choix pour lui de quelque chose qu'il aime et non pas de choisir qu'est-ce que son intervenant va prendre. L'an 2, c'est de connaître et d'expérimenter. Donc, souvent, le jeune rendu là, il va être rendu à 17 ans. Fait que c'est tout ce qui touche l'expérimentation de l'emploi, les premières expériences aussi dans plusieurs domaines. On souhaite bonifier le réseau de soutien, puis c'est là qu'on va un peu aller présenter le jeune là, dans des ressources. Fait que, mais c'est pas juste, ben, si tu as besoin d'aide alimentaire, tu vas à telle place. C'est qu'on va aller avec le jeune, ben, je m'excuse, les intervenants de mon équipe,
vont aller avec le jeune, rencontrer Ginette à telle ressource. C'est vraiment comme un contact privilégié et personnalisé qui va être fait. Et la dernière étape, qui est l'an 3, c'est expérimenter puis consolider. Donc, ce qu'on souhaite à cette étape-là, c'est vraiment de passer le relais. Fait que c'est l'étape qui est la plus difficile. Fait que c'est là qu'on souhaite que le jeune il actualise les forces, dans le fond, qu'il a développées au fil des dernières années, qui organise son milieu de vie quand il est soit en appartement, en colocation, dans une ressource, qui commence à assumer ses responsabilités, qui transfère ses expériences. Fait que le problème avec cette étape-là, c'est qu'on est un peu victime de notre succès. Parce que pendant les 3 ans qu'on a passé avec le jeune, on a développé un lien de confiance, c'était la même personne qui était là, un adulte bienveillant autour de lui, puis il n'y a aucun service adulte qui ressemble à ce qu'on fait, fait qu'on a de la misère à donner le relais à quelqu'un d'autre dans un autre service, fait que c'est vraiment un enjeu super important. Voilà. Les conditions de succès, parce que c'est quand même un programme là, qui est depuis plusieurs années financé. Donc, évidemment, on a des beaux succès. Les conditions de succès qui font en sorte là, que c'est un beau programme qu'on continue à développer, c'est vraiment la précocité d'intervention. Donc, les jeunes qui participent au programme qualification des jeunes le font dès 16 ans. Dans la majorité des cas, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous présenter les 3 volets. Mais notre volet principal, c'est vraiment commencer à 16 ans. La durée d'intervention, c'est 3 ans. Dans le fond, c'est ce qu'on souhaite, c'est que de 16 à 18 ans, il développe un lien assez fort avec l'intervenant pour qu'à 18 ans, bien, on ne le perde pas dans le brume, mais qu'il reste accroché à un service, puis que cette personne-là soit une référence pour lui dans tout ce qu'il va vivre là, après ses 18 ans. Je ne cacherai pas que des fois, pendant 1 mois, les intervenants, ils vont perdre le jeune parce que là, le jeune il découvre la vie, c'est le party, c'est le fun, puis là, tout à coup, quand le prochain mois arrive, il faut qu'il paye son loyer, il faut qu'il cesse sa consommation, il faut qu'il travaille. Fait que là, c'est là que les problèmes arrivent, mais il rappelle tout le temps. C'est très rare qu'on va perdre un jeune qui a commencé à 16 ans, qui va nous quitter en cours de route dans les 3 années. Ratio éducateur jeune, 1 pour 10. Ça, c'est la moyenne un peu provinciale. Nous, Maurice-Tante du Québec, on est plus axé sur la pondération des charges de cas. C'est un peu moi qui fais ça, mais selon l'intensité qu'on va mettre dans les dossiers, ça va être différent. Je viens de voir Kim. Bonjour Kim, qui vient de se joindre à nous. Que je connais. L'intensité d'intervention, bien, en fait, ce qu'on souhaite dans le programme, c'est vraiment des interventions directes à toutes les semaines. Donc, c'est pour ça le ratio de 10 qu'on dit, pour que le jeune soit vu par l'intervenant le plus possible à toutes les semaines. Sinon, minimalement, un contact Messenger, un contact qui est fait là, régulièrement avec le jeune. Stabilité de l'intervenant, mais je l'ai dit tantôt, on a la chance d'avoir une équipe très stable, puis nos intervenants ils sortent souvent des centres de réadaptation, ils étaient éducateurs en centre de réadaptation, puis c'est comme un poste un peu que tout le monde veut avoir, puis Clichy, parce que c'est quand même un poste qui est super intéressant, c'est un accompagnement qui est volontaire avec le jeune. Fait qu'on a une belle stabilité dans l'équipe. Et évidemment, le profil d'intervenant, ben c'est ça, c'est des intervenants qui font avec, qui sont habitués d'établir des relations avec les jeunes, qui sont capables de leur montrer plusieurs choses, de le faire avec, mais aussi après, là, qui développent leur autonomie, puis que le jeune soit capable de le faire. Et on est en continuité et complémentarité à plusieurs services. L'intervention qui est passée sur le développement du pouvoir d'agir et le rythme des jeunes. Fait qu'évidemment, on est dans le petit pas. On laisse faire des erreurs aux jeunes, des fois, il va se planter, puis il va se relever. Des fois, il y a des jeunes qui arrivent à 18 ans qui vont même connaître des épisodes d'itinérance. Je vais vous en parler tout à l'heure, mais il faut qu'ils expérimentent des choses, des fois, pour se dire, OK, là, moi, ça ne me tente plus de me retrouver dans la rue. Donc, maintenant, je suis prêt à travailler certaines choses. Fait qu'on y va vraiment au rythme des jeunes. Puis souvent, à 18 ans, ben là, ils sont sur une petite pente descendante. Après, ils reviennent, ils vont tester, ils reviennent. Fait qu'ils sont vraiment comme en exploration. L'intervention s'ajoute au service régulier, donc en 2 volets. En préparation, passage à l'école autonome, puis à la qualification. Fait que c'est un petit peu ça le but.
On a des outils cliniques qui sont reconnus. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le plan de cheminement vers l'autonomie. C'est utilisé aussi par les délégués à la jeunesse là, en LHPA. Donc, on a ça. On a une carte réseau qu'on va faire, que les intervenants vont faire avec leurs jeunes pour un peu voir c'est qui qu'il y a autour de toi. Évidemment, il y en a qui n'y a personne autour d'eux, fait qu'on ne fera pas la carte réseau avec eux parce que c'est vraiment trop triste, mais il y a des gens qui sont vraiment seuls au monde. Mais sinon, on va essayer de mettre des personnes dans cette carte réseau-là. On fait aussi une trajectoire de qualification qui est comme un peu nommée où tu en es dans tes études, dans les emplois que tu as fait. Dans la dernière année, tu as fait, je ne sais pas moi, 5 emplois. Pourquoi tu as quitté? Qu'est-ce qui fait que tu es resté? Qu'est-ce qui allait bien? Qu'est-ce qui allait moins bien pour un peu outiller le jeune davantage là-dedans pour l'aider. On a un parcours du participant qui, à chaque année, on fait un bilan avec le jeune. Ben, les intervenants vont s'asseoir, puis on fait un bilan de voici dans la dernière année les apprentissages que tu as fait. Fait que, tu sais, je sais pas, mon objectif, c'était d'aller chercher ta carte d'assurance maladie, d'avoir ton certificat de naissance, de faire une demande d'aide de dernier recours. Fait que là, il va faire un petit peu un bilan avec le jeune de tout ce qui a été fait. Et on a le plan d'action. Nous, les intervenants ne travaillent pas avec un plan d'intervention qui est plus dans des services formels. Fait que c'est un plan d'action très simple où les intervenants vont venir écrire quelques mots avec le jeune. Bien, dans les 3 prochains mois, qu'est-ce que tu veux travailler selon les différents axes? Fait que tu as l'axe socio-professionnel, l'axe relationnel, l'axe au niveau de l'autonomie, puis du logement. Fait que, puis ils vont aller écrire à côté qu'est-ce qu'il y a à développer. Je donne un exemple à côté de l'hébergement. Ça peut être, j'aimerais ça être capable d'aller faire l'épicerie seul le mois prochain. Fait que dans les 3 mois qui vont précéder, c'est ça qu'on va travailler. Fait que c'est des objectifs très, très simples. On n'a pas que dans les 3 prochains mois, le jeune, c'est pas smart, là, du tout. C'est vraiment d'écrire un mot, quelque chose qui fait du sens au jeune, puis après, le jeune va aller barrer, tiens, c'est fait, l'objectif est fait. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, là, on ne rentre pas dans les détails au niveau de l'outil clinique, c'est vraiment juste pour que ça fasse du sens aux jeunes. L'éducateur PQJ consacre beaucoup de temps à faire des partenariats. Bien évidemment, comme on veut passer le relais dans la collectivité, bien, les intervenants, ils sont dans les ressources communautaires, ils sont sur les tables itinérantes, ils se font connaître par le Carrefour Jeunesse Emploi. Ce n'est pas des experts de tout. C'est pas ça l'objectif, c'est vraiment de se réseauter le plus possible, se faire connaître qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut les aider. Puis, oui, il y a comme une partie d'expertise qu'ils ont parce que c'est leur quotidien de faire des demandes d'aide de dernier recours, d'arrondir à 18 ans, voici ce que tu as besoin au niveau de l'immigration, mais avant 18 ans, il faut que tu fasses des choses parce qu'après, ça va coûter des sous. Fait qu'ils sont un peu experts là, de toutes ces structures-là. Fait qu'on transfère beaucoup d'expertise qu'on a auprès des autres ressources, mais aussi dans le centre jeunesse, parce que ce pas tous les jeunes qui ont accès au PQJ non plus. Donc, tous les autres jeunes qui sont en centre jeunesse, mais qui n'ont pas accès au PQJ, bien, on a des intervenants pivots aussi pour transférer cette expertise-là. Et l'éducateur bénéficie d'un soutien clinique. Bien, le soutien clinique, c'est moi. Puis, il y a, dans le fond, mon chef de service qui est Dany Ouellette. Puis, il y a, dans la structure provinciale, il y a comme une chef, la big chef des PQJ, en fait, qui est Isabelle Lavertu, là, au niveau provincial. Elle est très proche là, de nous, Isabelle, et très agréable à travailler. Donc, c'est un programme en 3 volets. On a le programme régulier qui est le PQJ régulier 16-19 ans. On a le PQJ passage à l'école autonome 17+, et le PQJ pont. Ces 2 derniers PQJ ont été ajoutés avec suite aux travaux de la commission Laurent. Avant, il y avait seulement le PQJ régulier. Nous, dans le système du Québec, on faisait quelque chose qui ressemblait au passage à l'ordonnance, puis ils se sont un peu inspirés de nous, fait qu'on était bien contents. On se mettait un peu les bretelles, mais ils l'ont inclus là, maintenant dans le programme PQJ. Donc, notre base du programme qui est, je n'ai pas de pourcentage, honnêtement, mais j'ai, mettons, 10 intervenants. Il doit y avoir à peu près 70% des PQJ qui sont des PQJ réguliers. C'est quand même intéressant. Donc, âge de départ, 16 ans. 3 ans, le programme dure 3 ans. Le programme est bâti pour se terminer à 19 ans,
Mais la commission Laurent, encore une fois, a amené une latitude beaucoup plus grande pour étirer des dossiers dans lesquels il y a des besoins d'intervention au niveau de l'autonomie. Réalistement, présentement, je dois avoir à peu près dans tout ce territoire, peut-être 7 ou 8 jeunes qui ont en haut de 20 ans qui sont encore dans nos services. Notre objectif, c'est de passer le relais. Fait que si on est encore dans nos services, c'est qu'on est en train de passer le relais, puis que ça ne marche pas tout le temps. Fait que là, on se dit que le jeune est en besoin, fait qu'on a besoin de rester un peu plus longtemps. Mais on a cette possibilité-là avec la commission d'enfants. Fait que c'est des jeunes qui ont besoin de développer leur autonomie, qui ont une historique de placement important. Souvent, ça va être des placements de majorité, soit en centre de réadaptation ou en famille d'accueil. Des jeunes qui ont des ruptures familiales importantes, donc les jeunes qui ont des contacts supervisés avec leurs parents dans les dernières années, que les parents les rejettent, ils ne veulent plus rien savoir, ou ils ont des adultes autour d'eux qui ne sont pas bienveillants. C'est-à-dire qu'on est inquiet de savoir qu'à partir du moment où le jeune va avoir son chèque d'aide de dernier recours, par exemple, le parent va prendre le chèque ou ils vont en accuser d'eux autres. Fait que c'est des jeunes qu'on est inquiets là, sur la situation familiale pour la suite. Évidemment, qui ont suivi en protection de la jeunesse, c'est un programme qui est offert aux jeunes seulement en protection de la jeunesse. Le jeune est volontaire. Fait que ça fait quand même toute une différence. Il est volontaire à participer au programme, puis souvent, c'est beaucoup de bouche à oreille entre les jeunes, soit qui sont au centre de réadaptation. Hey, ton intervenant PQJ est venu, c'est quoi ça le PQJ? J'aimerais ça en avoir un, moi aussi. Ou un intervenant va dans la famille d'accueil, va faire une activité avec le jeune, mais moi aussi, j'en veux un intervenant PQJ. Il y a quand même beaucoup de bouche à oreille qui se fait. Sinon, ben, c'est les intervenants là, qui vont faire directement les demandes à moi pour que le jeune ait un intervenant PQJ dans son dossier. Un pronostic sombre à l'intégration sociale, bien évidemment, c'est des jeunes qui vont avoir beaucoup de difficultés à l'école, à se trouver un emploi, à se trouver un appartement. Les jeunes qui sont PQJ, c'est les jeunes qui sont les plus vulnérables en protection de la jeunesse. Fait que vous comprendrez que déjà en protection de la jeunesse, c'est un facteur de vulnérabilité. Ceux qui sont en PQJ, ben, c'est un peu nos plus vulnérables, nos plus démunis à plusieurs niveaux. Faible estime de soi, réseau social précaire, scolarisation, formation, stage d'emploi à travailler, réseau social et soutien, puis aussi on offre un service de soutien au logement, là, mais c'est plus de dire comment on va accompagner les jeunes pour se trouver un hébergement. Fait que ça, c'est notre PQJ régulier. Notre PQJ 17+, en fait, il est déterminé selon les besoins du jeune. Ça va être souvent des jeunes qu'on leur a offert à 16 ans de service, mais qui ne voulaient pas parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ou des jeunes qui se retrouvent à 17 ans et demi, 17 ans et 3/4. Le projet de vie, c'était qu'ils restent dans sa famille d'accueil, mais là, tout à coup, le projet tombe. Ou il devait aller rester chez son parent, mais lors d'une visite, la crise a éclaté, fait que ça ne marche plus, c'est plus une option. Fait que là, ils vont nous appeler, le jeune va être en rue, tu sais, comment pouvez-vous l'aider? Fait que oui, on va le prendre puis on va l'aider, on ne laissera pas un jeune à la rue, c'est sûr. Ou, tu sais, ça peut être un jeune qui a été oublié tout simplement, fait qu'il a passé 16 ans, il y a eu des changements d'intervenants, puis que ça a été oublié, puis là, ils font une demande. C'est un jeune qui est en grand besoin, fait que j'ai accepté la demande pour le supporter. Les autres critères, c'est pas mal les mêmes critères qu'on avait là, avec le PQJ. On le faisait quand même ça avant que la Commission Laurent nous donne ce programme-là, on appelait ça le passage à l'autonome. On était un peu là-dedans. Fait que c'est vraiment plus des intervenants qui vont faire des pratico-pratiques. Là, il faut y trouver une place, il faut qu'il trouve sa carte d'assurance maladie, ça lui prend son permis de conduire, ça lui prend ci, ça lui prend ça. Fait que c'est vraiment, oui, on a un lien, mais c'est beaucoup du pratico-pratique. Puis des fois, en urgence, j'ai une demande là, 2 semaines, un jeune qui sort du centre de réadaptation, puis il s'en allait dans la rue. Fait que là, on n'a pas eu le temps de créer le lien. On était à 2 semaines sa majorité. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis où est-ce qu'on peut l'orienter. Vous les gardez jusqu'à 19 ans aussi, ces jeunes-là? Ça dépend des besoins. On pourrait, mais si le jeune est installé, que ça va bien, puis qu'il a travaillé tout ce qu'il avait à travailler, on va fermer avant. Ouais. Ou si on est capable de passer le relais, on va pouvoir le terminer à l'heure. Et on a un petit nouveau, ça n'existait pas avant. En fait, ça existait parce que les intervenants le faisaient. Le PQJ-PON,
18-25, ce que ça fait, c'est que ça donne la possibilité, mettons qu'on a fermé un dossier à 19 ans d'un PQJ, puis là, le jeune va rappeler son intervenant 2 ans plus tard ou 1 an plus tard parce que là, il est en grande difficulté, il y a une rupture amoureuse, une perte d'emploi, il y a une perte de logement, il va rappeler son intervenant. Avant, on ne pouvait pas y retourner vraiment. Fait que ce qu'on disait, c'est vraiment, ben, appelle à telle place, tu vas avoir des services. Donc, on disait, appelle tel service, ils vont t'aider. Maintenant, on a la possibilité d'aller avec le jeune et de faire un accompagnement. C'est vraiment quelque chose d'à part pour une portion très précise. C'est-à-dire, moi, je vais souvent ouvrir un pont, c'est arrivé, ça fait pas très longtemps, mais un jeune qui a une peine d'amour, ça faisait 1 an qu'on avait fermé le dossier. Une peine d'amour, des difficultés, l'intervenant PQJ est retourné, ils se sont donné un plan d'action sur 12 semaines, je pense. Ben là, dans 12 semaines, là, on va te rechecker, on va te transférer vers d'autres services, puis après, on va refermer. Fait que c'est vraiment d'avoir une référence d'un adulte bienveillant qui était là dans sa vie, qui va rappeler, bien, on ne le laissera pas tomber. Puis, on a aussi les non-PQJ, c'est-à-dire que, puis ça non plus, ça ne se faisait pas avant. Mettons, protection de la jeunesse, une intervenante, il y en a qui ont créé des bons liens avec leurs jeunes, puis qui se faisaient rappeler quelques mois plus tard ou quelques années plus tard même, pour avoir des nouvelles du jeune. Des fois, ce n'était pas toujours positif. Bien, là, ils pourraient m'appeler, puis là, je pourrais assigner le dossier dans l'équipe de travail. Puis qui vont faire la même chose. Donc, reprendre un petit peu, saisir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ton besoin, puis référer au besoin. Fait que c'est vraiment une possibilité qui est intéressante. C'est quelque chose de ponctuel qu'on fait beaucoup avec le partenariat. On le fait parce qu'à un moment donné aussi, Carrefour Jeunesse Emploi avait besoin d'une lettre CIUS. Des fois, le CIUS, on a beaucoup de poids. Donc, il y avait besoin, on a réouvert pour que le jeune ait accès à un HLM. Fait qu'on a juste fait un pont, justement, vers un autre service qui était pour aider les jeunes. Donc, je vous ai mis quelques statistiques là, que je trouvais super intéressantes qui font partie là, des études sur le devenir des jeunes enfants placés. Toute l'équipe de Martin Goyette, là, qui est chercheur. Donc, lui aussi a fait plusieurs représentations lors de la commission Laurent qui font en sorte là, que ça a beaucoup développé le PQJ. Mais je trouvais ça intéressant de vous les mettre là, pour vous expliquer un petit peu l'ampleur des problématiques quand le jeune va sortir des hébergements jeunesse. Donc, l'étude nomme qu'un jeune sur 5 qui sort d'un placement à ses 18 ans va connaître au moins un épisode d'itinérance et c'est plus grand, donc 28 pour les jeunes PQJ. On a fait une petite étude maison l'année dernière. J'ai recensé tous nos jeunes qui ont eu 18 ans dans la dernière année. Fait que je vais vous donner des petites statistiques, mais c'est vraiment la maison, là, c'est pas très scientifique. Mais on a 33 jeunes qui ont eu 18 ans en 2022, Mauricie Centre du Québec. Là-dedans, il y en a 11 qui sont allés en appartement ou en colocation. Il y en a 10 qui se sont retrouvés dans leur milieu familial, pas toujours adéquat, mais c'était souvent très transitoire. Il y en a 4 qui sont restés dans leur famille d'accueil jeunesse parce que les jeunes peuvent rester dans leur famille d'accueil jusqu'à temps qu'ils quittent l'école. Donc, mais l'école, c'est le secondaire ou un DEP. C'est pas le cégep. C'est le cégep, ils doivent quitter la famille d'accueil. On a 4 jeunes qui se sont trouvés en itinérance, soit réels ou cachés, c'est-à-dire que ça se promène d'année en année. Puis on a 3 qui sont allés dans des ressources spécialisées adultes, donc santé mentale et déficience intellectuelle. Et leur source de revenus, il y en a 14 qui étaient en emploi, 10 qui n'avaient aucun revenu et 9 qui reçoivent de l'aide de dernier recours. Fait que ça, c'est nos petites statistiques maison. Et ça ressortait aussi de 50 de nos jeunes qui vont connaître après leur période de placement de l'instabilité résidentielle dans la première année. Moi, je le vois, là, la plupart des jeunes vont faire plusieurs milieux de vie dans la première année. C'est aussi accentué par la crise du logement. Donc, supposé de rester chez un, finalement, ça ne marche pas. Là, ça amène évidemment des conflits relationnels, de se retrouver plusieurs dans un appart avec des gens que tu n'as pas nécessairement choisis ou que tu as rencontrés sur le coin de la rue.
Ou les jeunes, ben, le plan, c'était d'aller se valider chez papa-maman. Finalement, ça ne marche pas pendant tout. Ils comprennent pourquoi ils ont été retirés. Fait que là, ils se retrouvent à la rue pas longtemps après avoir été testés. Donc, c'est vraiment là, une très grande problématique. Au niveau de la scolarisation, ben, il y a seulement 17 des jeunes qui vont sortir des hébergements jeunesse qui vont terminer leur secondaire 5 comparativement à 75 dans la population générale. Fait que l'écart est immense. Et avec la présence de PQJ, ça permet quand même une augmentation de 8 de la scolarisation parce qu'on va venir soutenir le jeune dans ses apprentissages parce que les études qui démontrent c'est plus longtemps que tu vas à l'école, plus tu fais des apprentissages à tous les niveaux. Donc, la preuve est là. Bien évidemment, tout ce qui est en lien avec la transition avec la vie adulte, ben, leur pronostic est beaucoup plus sombre. Fait qu'ils partent, ils ont déjà un parcours d'enfance très, très difficile. Ils arrivent à l'âge adulte, ben, ils partent déjà avec 1000 prises à comparer les autres jeunes. Fait qu'ils partent vraiment pas égaux. On a des facteurs de protection. Quand le jeune va rester dans sa famille d'accueil au-delà de 18 ans, c'est l'idéal, mais pas toujours possible. Et quand on aide pour soutenir ce passage à la vie autonome, évidemment, ben, ça va venir aider nos statistiques. Évidemment, on leur a demandé, ben, je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. Je fais souvent les présentations, quand je rencontre les jeunes dans les activités qu'on organise, je leur demande, ben, vous pensez quoi de PQJ, puis comment que vous souhaitez qu'on en parle à tous nos partenaires. Donc, ce qui ressort, ben, c'est sûr que c'est positif, qu'on est bien content. Donc, socialisation, puis ils font des découvertes, faire des activités spéciales. Moi, j'aime beaucoup organiser des activités. Donc, j'en organise avec les intervenants PQJ puis leurs jeunes. Fait qu'on est allé, par exemple, au Petit Poisson des Chenaux. On est allé faire des randonnées dans le parc national. Il y a des jeunes qui n'avaient jamais vu un lac. Fait que, ils ont passé la journée à regarder une chenille, à regarder un insecte, à se promener dans la forêt, puis regarder les arbres, puis découvrir ça. Il y a des jeunes qui n'ont pas de relations sociales, fait que quand on les met ensemble, ben, d'être capable de socialiser, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup, puis découvrir des activités. Quand on est allé au Petit Poisson des Chenaux, moi, c'était pas mon idée. C'est un intervenant là, qui trippait sur la page, mais je me suis dit pourquoi pas. Ils ont trippé, c'était beau à les voir. Fait que c'est de leur faire découvrir des activités qu'ils n'auraient peut-être jamais faites, mais de leur faire découvrir des intérêts, des passions, des choses qu'ils pourraient aimer, puis les allumer par la suite dans leur parcours. Ils nomment aimer ça, être en présence d'un adulte significatif et de confiance. Fait que, ça en dit gros sur les relations qui ont pu développer à travers le temps, puis les adultes qui étaient autour d'eux, qui n'étaient pas toujours des personnes de confiance, qui ne voulaient pas toujours leur bien. Fait que là, ça les apaise. D'apprendre des choses concrètes. Ça, c'était nommé, parce qu'ils disaient souvent, avec mes intervenants, mais c'est pas concret, ils me disent de faire des affaires, mais travailler l'estime de soi, on a souvent ça dans les plans d'intervention des intervenants, mais travailler l'estime de soi, c'est pas concret pour un jeune, tandis que travailler les activités de la vie domestique, de la vie quotidienne, faire de la bouffe. Nous autres, on a organisé la table des chefs, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des ateliers culinaires, là, dans le fond, qu'on fait avec nos jeunes PQJ. Ici, à Trois-Rivières, on a un chef là, au Collège de la Flèche qui rentre. La semaine passée, il y avait 8 jeunes qui apprennent à cuisiner dans une cuisine high-tech. C'était vraiment super. Les jeunes d'être en contact avec ce métier-là aussi. L'objectif, c'est de se nourrir, mais c'est aussi de développer des passions. Ressentir aucun jugement, que les différences soient acceptées, que les décisions, les choix sont pris en considération parce que c'est eux qui décident c'est quoi leur plan. Fait que ça fait quand même une différence parce que c'est jamais arrivé dans leur vie. Il faut penser que ces jeunes-là, avant d'avoir 18 ans, quand ils étaient au centre de réadaptation, on leur disait quand aller aux toilettes, quand se laver, quand faire ci, quand faire ça. Fait que là, ils arrivent en appartement, puis c'est comme là, ils ont la liberté de choisir juste quand est-ce qu'ils vont en salle de bain. C'est quand même intéressant pour eux autres. Avoir un accompagnement soutenu régulier, il y avait ça, au moins un contact par semaine. Pas se sentir seul au monde. Puis ça, les jeunes qui sortent des hébergements de jeunesse sont isolés, sont vraiment isolés. Il y en a que la seule personne qu'ils vont voir, c'est leur intervenant PQJ. Fait que c'est vraiment
très triste. Moi, je trouve, là, à chaque fois qu'ils me disent, ah, il est tout seul au monde, il y a juste moi dans la vie, là, c'est quand, OK, là, tu sais, c'est très difficile parce qu'on le sait que plus tu as un réseau de soutien qui est autour de toi, qui t'aide, ben, moins tu vas avoir des difficultés, puis mieux tu vas faire ton passage à la vie adulte. Donc, le fait d'être au PQJ, de faire des activités, de faire des rites aussi de passage, là, de prendre une photo quand tu as ton diplôme, prendre une photo quand tu as ton premier cours de conduite. Ils ont fait une activité de décoration de citrouilles, là, puis les jeunes ont trippé, là, puis il y en avait qui avaient 20 ans, là, puis trippaient, là, parce qu'ils n'avaient jamais fait ça, décorer des citrouilles avec leurs parents, ou une activité de Noël où on a fait un bingo, puis on faisait tirer des affaires d'appartement, là, fait que, une trousse de premiers soins, un marteau, leurs parents, ils leur achèteront pas ça, là. Fait que, le fait de sentir qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe de moi, là, c'est vraiment important. Puis, tu sais, des fois, moi, je le dis aux intervenants, eux autres, des fois, ils ont l'impression de ne pas faire de différence dans la vie de ces jeunes-là, mais moi, je le vois qu'ils font des miracles à tous les jours. Tu sais, ça peut paraître toutes des petites affaires, mais des fois, là, je suis vraiment impressionnée là, de leur travail. Là. Ils font vraiment une grande différence. Les gens nous disent que c'est précieux dans leur vie, que ça leur a permis de connaître les ressources communautaires, puis de comprendre aussi tout ce qui se passait au niveau des responsabilités de la vie adulte, parce que là, ils le vivent. Fait que c'est vraiment positif. Les gens aiment le programme, comme je dis, c'est rare qu'ils le quittent. Des fois, il faut quand même leur dire, là, on met fin, on va le faire tranquillement, parce qu'on quand même la plupart des gens des troubles d'attachement. Mais c'est ça. Les jeunes, des fois, ont de la difficulté à quitter le programme, mais les intervenants aussi ont de la difficulté à quitter leurs jeunes parce que c'est 3 ans d'investissement. Donc, le lien qui est développé est vraiment très grand. Évidemment, on a des enjeux. Fait qu'on a bien beau. C'est un beau programme, les jeunes aiment ça, mais on a quand même plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est que dans les centres de réadaptation, les jeunes qui ont des comportements difficiles, les interventions vont beaucoup être faites sur la gestion de comportement plutôt que de développer l'autonomie. Et la gestion de risque qui est faite est très limitée. Donc, laisser un jeune expérimenter, se pratiquer, faire des choses qu'un ado fait normalement, de nos enfants, par exemple, aller dormir chez un ami, eux autres qui n'ont jamais expérimenté ça, faire une première brosse, ben là, s'ils l'ont expérimenté, ils se sont fait rentrer au centre de réadaptation assez rapidement. Fait qu'ils n'ont pas expérimenté, ils n'ont pas pratiqué. Fait que ça fait en sorte qu'ils arrivent à 18 ans, tu n'as jamais couché ailleurs, tu n'as jamais couché tout seul, ils ont peur, tu sais, ils ont vraiment peur de dormir seul. Ben, c'est vraiment là, un enjeu très, très, très grand, toute cette gestion de risque-là. Puis la façon que le centre de réadaptation est fait, c'est beaucoup, ils vont faire beaucoup de réadaptation dans le quotidien, mais sur des comportements, plutôt que d'apprendre aux jeunes, par exemple, à faire leur lunch ou à faire leur lavage ou à faire leur lit ou bien dire, ben toi, tu es assez autonome, tu peux prendre ta douche quand tu veux ou bien tu peux t'asseoir où tu veux. Tu sais, c'est tellement géré pour pas qu'il arrive de crise. Tu sais, les places sont désignées dans le salon, mais dans la vraie vie, les jeunes tannants vont s'asseoir ensemble, il faut qu'ils apprennent à gérer leurs conflits. Au centre de réadaptation, ils vont les séparer. Fait qu'il y a vraiment, tu sais, une culture très, très différente qui n'est pas axée sur le développement de l'autonomie du tout. Il y a ça qui est un vraiment très grand enjeu. Les jeunes ont besoin de vérifier, de valider leurs racines, leur histoire auprès de leurs parents avant leur 18 ans. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont été placés depuis de nombreuses années, sont fâchés contre la DPJ parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été placés, même si on leur a expliqué, mais c'est tellement viscéral. Et le pire parent, des fois, là, c'est épouvantable leur histoire de vie, mais ça demeure que c'est leurs parents, puis qu'ils veulent aller valider c'est qui mes parents, puis pourquoi ils m'ont fait ça, puis ils ont besoin de le valider. Nous autres, ce qu'on dit, c'est allez, permettez-le de le valider avant les 18 ans, parce que sinon, ils vont retourner là, ils vont être mis dehors, puis ils vont se rendre compte que ça ne marche pas, puis là, les difficultés vont continuer.
Il y a eu des amendements de la loi de la protection de la jeunesse qui sont sortis récemment. Et là, on va pouvoir privilégier que 6 mois avant 18 ans, que les jeunes puissent aller valider leurs racines dans leur milieu. Parce qu'on a encore des jeunes qui ont des supervisions de contact à 17 ans et demi. Mais là, la vulnérabilité est pas mal moins grave que quand il y avait 5 ans. Là. Au niveau physique, ils peuvent se tasser, ils ont un cellulaire, il y a quand même des choses qui sont faites. Fait qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont très frileux à laisser les jeunes aller valider, mais en même temps, il faut le faire. Fait que le système est super bon pour protéger les enfants. La difficulté, c'est de laisser expérimenter pour qu'à 18 ans, il y ait une partie du travail qui soit déjà besoin de développer leur identité qui n'est pas répondue, bien évidemment, quand tu es en centre de réadaptation, tu ne fais pas beaucoup de choix. Là. Tu ne fais pas le choix sur ce que tu vas manger, sur quand tu vas te laver, sur les activités que tu vas faire. Fait que c'est difficile de développer tes choix, ton autonomie, qu'est-ce que tu souhaites faire. Là. Les transports, que c'est un enjeu très grand. Bien, même si c'est du Québec, le territoire est très, très, très grand. Fait qu'évidemment, c'est un enjeu parfois pour que le jeune développe son autonomie ou les familles d'accueil qui restent au bout du monde, puis là, il n'y a pas de transport pour que les jeunes fréquentent des ressources. On a des réticences, des ressources de type familial et des centres de réadaptation au travail d'autonomie parce que c'est compliqué, ça demande plus de temps, ça demande plus de l'individualité. Et là, on est plus dans une ère de les centres de réadaptation, les familles débordent. Fait qu'on met un contrôle le plus possible pour se sécuriser. Mais dans le fond, les gens, c'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils auraient vraiment besoin de travailler l'autonomie. À 18 ans, ils sont libres de leur choix. Ça, c'est important parce que souvent, ce qui arrive, moi, je vais dans des comités cliniques, puis on prépare tout le passage à la vie adulte, puis on veut attacher des affaires, puis là, tout le monde est là, puis ils se cassent la tête, puis moi, je leur demande tout le temps, est-ce que vous avez demandé aux jeunes qu'est-ce qu'ils voulaient? La plupart du temps, c'est non. Fait que là, je dis là, vous êtes en train de monter un projet pour ce jeune-là, puis on n'a pas demandé aux jeunes qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que des fois, c'est arrivé, pas des fois, c'est arrivé souvent, l'intervenant, pour se sécuriser, ça répondait plus à son besoin qu'aux besoins du jeune, établit un beau plan. Ben là, tu t'en vas à telle place, tu vas avoir là, ton ADP pour payer, qui est comme un peu l'allocation qu'il y avait en famille d'accueil. Tu vas avoir tel service, telle affaire. La première chose qu'on sait, 18 ans, une semaine, on sait, nous autres, on est encore là, tout tombe parce que le jeune, c'est pas ça du tout qu'il voulait. Fait que c'est vraiment important de se concentrer sur le fait que c'est le choix du jeune, même si ça n'a pas d'allure. Fait que si ça n'a pas d'allure, ben on est à côté, ça n'a pas d'allure que tu retournes dans ton milieu avec tes parents qui t'ont abusé, qui t'ont négligé. Ça n'a pas d'allure, mais on va être là à côté. Quand tu vas t'en rendre compte que tu vas avoir envie de faire d'autres choses, là, on va être là. Parce qu'on met de force dans la gorge, tu t'en vas à telle place, il va toujours vouloir retourner et aller valider ses racines. C'est viscéral. Les défis du système, bien évidemment, on se retrouve souvent avec des jeunes dans nos services qui sont rendus là, c'est nos plus vulnérables. Souvent, ils n'ont pas de diagnostic franc en santé mentale ou en déficience intellectuelle, mais ils ont des très, très, très grands besoins. Ils dysfonctionnent vraiment beaucoup. Ils ont des troubles d'attachement, ils ont des traumas complexes, mais ça ne fit dans aucun service. Fait que des fois, on essaie, puis de plus en plus, on essaie de développer la sensibilité des services traditionnels à nos clientèles, mais ce n'est pas gagné d'avance. C'est très difficile parce que les autres fonctionnent avec des diagnostics. Nos jeunes n'ont pas de diagnostic, mais ils fonctionnent souvent comme une déficience légère dans leur fonctionnement, ou des fois, ils font des crises comme des traits de personnalité, mais ce n'est pas diagnostiqué. Fait que si ce n'est pas diagnostiqué, ça ne donne pas accès à des régimes de protection, par exemple, qui avaient besoin, ou à des services plus traditionnels. Les services adultes qui sont conçus en mode formel puis en épisode de service, bien, clairement, ça ne répond pas du tout aux besoins de nos jeunes. Juste d'aller au bureau, de faire des rencontres face à face avec un intervenant, des fois, juste ça, ça vient ressortir des traumas institutionnels, des fois juste se retrouver dans la bâtisse.
prendre un rendez-vous avec un intervenant, ils appelleront pas, ils feront pas, ils sont pas capables de prendre des rendez-vous. Donc, cette espèce de mode traditionnel, formel-là, ne fonctionne pas du tout avec nos jeunes. Et ça fait en sorte qu'ils sont en désaffiliation sociale, qui se retrouvent comme ça parce qu'il n'y a personne qui est là pour les reprendre, puis qui se retrouvent dans des urgences ou bien au poste de police, puis qui vont tourner dans les services, puis qui accrocheront jamais. Transition des services psychologiques entre la jeunesse et l'adulte, en psychologie ou en pédopsychiatrie, c'est un combat interminable de faire transférer nos choses. Donc, c'est tout à recommencer. Fait que souvent, ça peut prendre des fois un an et demi avant qu'on puisse avoir un psychiatre dans une situation, là, parce que ça a été fermé en pédopsychiatrie. Il y a certains pédopsychiatres qui ont quand même l'ouverture de poursuivre jusqu'au transfert. Fait que, mais c'est très personnalisé à certains pédopsychiatres. On a encore du bon monde, mais il y en manque. On a un manque de logements abordables sur tout le territoire. Fait qu'évidemment, ça, c'est vraiment une grosse problématique. Il y a quelques années, les intervenants nous disaient ben, on va te trouver un appart, puis c'était facile. Des fois, il y a même 2-3 mois gratuits. Maintenant, c'est plus ça du tout. Nous autres, on dit aux jeunes, ben, c'est quoi ton plan B? Parce que l'appartement, c'est fort peu probable que tu en aies un. Parce que les propriétaires vont demander des enquêtes de crédit, des lettres de référence que nos jeunes n'ont pas du tout. Ils ont un chèque d'aide sociale qui, tu sais, l'appartement, des fois, coûte 550, 600 $, puis ils ont 716, je crois, je ne me rappelle plus, mais c'est à peu près ça. Là. Donc, c'est quasiment impossible qu'ils se retrouvent en appartement. L'augmentation du coût de la vie, donc pour tout. La nourriture, les loisirs, les vêtements, tout ça, c'est quand même une grande problématique. Les difficultés d'accès à l'aide de dernier recours. On a fait dans les dernières années, pas des dernières années, les derniers mois, des rencontres avec, je cherche le nom, Service Québec. Puis on a fait une entente formelle avec nos jeunes en protection de la jeunesse, les PQJ, pour qu'on puisse faire des demandes d'aide de dernier recours 6 semaines avant la sortie, que ça soit simplifié pour nos jeunes. Fait que là, ça commence à mieux aller. Mais vous irez pour le fun, essayer de faire une demande de dernier recours. Quand tu as une deuxième, troisième année, puis que tu cherches des papiers, c'est pas simple du tout. Fait que c'est fait pour des gens en grande difficulté avec beaucoup de vulnérabilité. Mais quand on essaie de remplir les formulaires, on dirait que c'est comme fait pour pas qu'ils soient capables de remplir. Fait que les intervenants vont beaucoup les aider. On a fait beaucoup d'améliorations là-dedans, mais il reste quand même là, beaucoup de travail à faire. L'isolement des jeunes qui n'ont pas de famille, pas de réseau, personne autour d'eux de bienveillant. Fait qu'évidemment, c'est pas un enjeu parce qu'on sait que plus tu as un support social, ben, plus tu vas bien t'en sortir dans la vie. Fait que ces jeunes-là, des fois, on dirait qu'ils ont un voyant lumineux sur la tête puis qu'ils disent abuser de moi, là, je suis vulnérable. Là, fait qu'ils attirent toutes les mauvaises personnes autour. Et le dernier enjeu, c'est un peu nous sommes victimes de notre succès, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ressemble à notre programme au niveau des adultes. Et nos jeunes sont tellement démunis puis ils ne fréquentent pas les services traditionnels. Fait que c'est comme si nous autres, on va poursuivre jusqu'à 19 ans, puis après, ben là, c'est comme le néant dans les services adultes. Fait que c'est vraiment difficile pour eux d'avoir une suite, d'avoir quelque chose qui ressemble à ça, qui va faire en sorte que le jeune il va rester accroché parce que l'affaire la plus importante, c'est le lien de confiance qui est créé entre l'intervenant et le jeune. L'intervenant peut faire n'importe quoi à partir de ce moment-là parce que le jeune, il sait qu'il peut compter sur lui. On a plusieurs choses à développer. On travaille fort. Donc, tout le partenariat avec les ressources communautaires, on essaie d'être de plus en plus présent là, sur toutes les tables de concertation là, dans les différentes municipalités. Des partenariats avec les villes. Ici, à Trois-Rivières, la ville a quand même ouvert là, parce que c'est eux autres qui sont responsables de tout ce qui touche les logements sociaux, les logements
à Primodique, les offices municipaux d'habitation, on s'est rapproché d'eux autres. On ne faisait pas ça avant, mais là, c'est comme la nécessité de se rapprocher d'eux. On a des PSLU jeunesse, qui est comme des logements, des subventions là, pour des logements pour des jeunes qui sortent des hébergements jeunesse. C'est nouveau. Il y avait ça au niveau adulte, mais maintenant, on est en train de développer ça avec toutes les équipes de proximité dans la communauté. L'équipe d'accompagnement, comment elle s'appelle? Proximité. Kim, comment elle s'appelle? Accompagnement communautaire? Victo, c'est l'équipe de proximité. L'équipe de proximité, en tout cas, bref, les équipes de proximité là, qui sont développées, fait qu'on s'est rapprochés de eux. On essaie de développer une sensibilité quand on rencontre des partenaires au niveau de la réalité de nos jeunes. Fait que plus on en parle, plus c'est facile pour eux de se faire une idée quand on approche. Au début, avant que j'arrive, puis tout ça, ils essayaient de faire des approches au niveau santé mentale adulte, par exemple, quand on n'avait pas de diagnostic ou de la déficience, si la porte était fermée. Maintenant, on essaie de mettre un pied dans la porte, de leur expliquer, tu sais, c'est qui notre clientèle, puis voici c'est quoi notre accompagnement. Fait qu'on essaie de développer cette sensibilité-là, mais c'est beaucoup personnalisé. Fait qu'on a des chefs de services santé mentale sur certains territoires qui sont super ouverts, puis avec ça va bien, on a d'autres qui ferment les portes. On a un projet d'appartement laboratoire, on a eu des sous d'une fondation qu'on est en train de développer. L'objectif, c'est vraiment que les jeunes aient accès à un appartement, puis qu'on puisse, les intervenants vont à cet appartement-là, cuisinent, lavent la toilette, lavent le four, font une petite activité culinaire. Fait qu'on est vraiment sur le point de démarrer ces deux appartements-là, un à Trois-Rivières, un à Drummondville. Donc, on attend là, des signatures d'entente, là, mais ça devrait partir le 1er juillet. Fait que ça, c'est encore une belle façon, là, puis on va avoir de l'hébergement temporaire là-dedans. Mais c'est complètement hors du CIUS, là. C'est vraiment une fondation, la Fondation des jeunes de la DPJ qui nous a donné des sous pour ça. Le rêve, ce serait vraiment de développer une unité de vie dédiée à l'autonomie 16-25, avec nos jeunes qui sont en centre de réadaptation, qu'on les place dans une unité de vie qui est dédiée à développer l'autonomie. Ça, c'est le rêve. Puis dire, ben là, tu es là-dedans, tu restes jusqu'à temps que tu es prêt pour partir. Fait que ça serait vraiment notre projet. Et de développer une trajectoire d'autonomie à travers les services jeunesse. C'est-à-dire que, ben moi, j'aimerais vraiment ça parce que, pas juste pour les centres de réadaptation, mais aussi les familles d'accueil. Tu sais, un jeune comme nos enfants, mettons, ben, je sais pas, moi, à 10 ans, là, ben, il devrait se faire cuire des pâtes. Il devrait être capable de faire cuire des pâtes. À tel âge, il devrait être capable de faire ça. Tu sais, qu'il y a comme un continuum très clair pour pas que moi, je me retrouve à 18 ans avec des jeunes qui ne savent pas lire des adresses, qui ne savent pas composer un numéro de téléphone, qui ne savent pas se faire cuire un œuf, puis ça fait 10, 12 ans, 15 ans qu'ils sont en famille d'accueil ou en centre de réadaptation. Fait que, on aimerait ça faire ça. Fait que c'est vraiment qu'est-ce qui est à développer. Fait qu'on a beaucoup de travail pour les prochaines années. Là, ça ne sort pas super bien, là, mais c'est un peu la maxime là, du programme de qualification des jeunes. Donc, à chacun son poids, à chacun sa qualification, à chacun une continuité de soins et de services, à chacun son réseau de soutien et une province unie pour et avec sa jeunesse.